Yo quoi l'MK Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière. Avec la triste actualité qui secoue le monde du noble art depuis quelques mois, on va essayer justement de comprendre pourquoi la boxe anglaise tue autant de pratiquants. Le boxeur américain Patrick Day était opposé samedi dernier à son compatriote Charles Conwell. Victime d'un violent chaos, le jeune homme va alors perdre la vie à la suite d'une grave lésion cérébrale. Patrick Day n'avait que 27 ans. Il y a quelques mois, c'était Maxime Dadachev qui allait décéder dans les mêmes conditions, victime de graves dommages au cerveau à la suite d'un chaos. Le russe va succomber à ses blessures 4 jours plus tard. Depuis le mois de juillet 2019, 4 boxeurs professionnels sont morts au total. D'autant plus qu'au-delà de ces 4 morts, 5 boxeurs ont dû recourir à une opération pour soigner de graves blessures contractées sur le ring depuis le mois de juillet. Et c'est ce qu'a expliqué à CNN une porte-parole du site spécialisé BoxRec. Nul doute que sans ces opérations, les 5 boxeurs auraient eux aussi trouvé la mort. En tant qu'amateur de noble art, ces pertes tragiques m'ont poussé à me poser quand même plusieurs questions. Pourquoi le monde de la boxe est-il autant touché par ce genre d'événement? Est-ce que c'est un phénomène récent? Pourquoi d'autres sports de combat comme le MMA par exemple semblent beaucoup moins touchés? Je vais justement essayer d'y répondre dans cette vidéo. Tout d'abord, je pense qu'il est quand même assez important de vous donner quelques chiffres pour que vous puissiez comprendre l'ampleur du phénomène. Toujours d'après le média américain CNN, en moyenne 13 boxeurs perdent la vie chaque année à la suite d'un combat. Entre 1890 et 2011, c'est au total 1604 pratiquants du noble art qui ont donc trouvé la mort sur un ring. La perte tragique de Patrick Day est donc loin d'être un phénomène isolé. Si on se base sur les chiffres de Manuel Velasquez qui regroupe toutes les tragédies des sports de combat, on peut voir que de 1998 à 2011, 60 boxeurs professionnels ont trouvé la mort. Le MMA, qui est un sport beaucoup plus récent, a lui fait perdre la vie à un combattant professionnel entre 1981 et 2011. Ce sont des chiffres quand même, je tiens à vous le dire, à prendre avec des pincettes, mais il semblerait que d'une manière générale, au niveau professionnel, le MMA tue beaucoup moins que la boxe anglaise. Pourtant, dans l'inconscient collectif, le MMA paraît beaucoup plus dangereux que la boxe anglaise. Pourquoi? Eh bien parce que les pratiquants de MMA ont tendance à saigner beaucoup plus au niveau du visage, ce qui rend ce sport plus impressionnant que le noble art. Mais d'après une étude sérieuse menée par l'université d'Alberta, si les combattants de MMA contractent plus souvent des blessures légères comme des ecchymoses ou des contusions, les boxeurs, eux, eh bien, sont sujets à des blessures bien plus graves comme des traumatismes crâniens ou des fractures. On peut donc affirmer que la boxe est bel et bien un sport plus dangereux. Autre question qui nécessite une réponse, pourquoi la boxe se tue autant? Tout simplement parce qu'un combat de boxe dure bien plus longtemps que tous les autres sports de combat. Au MMA, 2 athlètes se disputent le titre en 5 rounds de 5 minutes maximum, soit 25 minutes, mais contrairement à la boxe, les pratiquants de MMA sont également contraints de combattre au sol, sans même parler du grappling, ce qui limite énormément les coups portés sur un combat. Pareil pour des sports comme le kickboxing ou la boxe thaïlandaise, un Rico Verhoeven ou un Youssef Bouganem ne combattent jamais plus de 5 rounds, ce qui réduit énormément le risque d'un traumatisme crânien. En boxe anglaise, un combat pour le titre dure 3 fois 12 minutes, ce qui fait au total 36 minutes durant lesquelles les deux pugilistes sont en fait obligés de s'envoyer des punchs au visage et au corps. Prenons par exemple le dernier combat entre Deontay Wilder et Tyson Fury. Malgré un pourcentage très faible de frappes cadrées, l'américain a quand même touché Fury à 71 reprises au total. Quand on connaît la puissance phénoménale de Wilder, inutile de vous dire que la boîte crânienne du Britannique a dû prendre très cher pendant le combat. D'ailleurs, je suis tombé sur une vidéo très intéressante sur la chaîne YouTube de l'ancien combattant Chael Sonnen. L'américain confirme que la dangerosité de la boxe s'explique en majorité à cause de sa durée. The duration and the length of these contests is not what the human body was made for, and it is silly and it was ridiculous. The fact that he was even scheduled to be out there for 12 rounds is silly and it's ridiculous. When I was growing up watching Sugar Ray Leonard, it was 15 rounds. They looked at it and said, that's not right. They pulled it back to 12. I appreciate and applaud that, but they still don't have the right number. Ce qui est sûr, c'est que les gants n'ont rien à voir avec ce taux de mortalité. D'après une étude menée pour une émission sur National Geography, la puissance générée par les gants de boxe est très légèrement inférieure à celle générée par des gants de MMA. Alors pour terminer la vidéo, il m'est bien sûr impossible de vous laisser sur un tel constat négatif sur la boxe anglaise. Sachez que malgré tout ce que j'ai dit depuis le début, il y a quand même quelques points positifs.
En 1920, soit l'année la plus sanglante dans l'histoire de la boxe, 233 pratiquants ont trouvé la mort. De 2000 à 2011, ce chiffre s'élève à 103 d'après une étude menée par Joseph Svint, soit une diminution de plus de 50%. En 2009, une recherche américaine effectuée par la Medical Association révèle que le taux de mortalité pour 1000 pratiquants de boxe est de 0,13 chaque année, un taux on peut le dire relativement faible, même si derrière ces chiffres il y a des êtres humains. Un mort reste un mort, quelle que soit la supposée faiblesse de la statistique. Autre motif d'optimisme, la boxe est par exemple moins dangereuse qu'un sport comme la course en moto ou à cheval, et même la plongée sous-marine où le taux de mortalité est supérieur. Pour toutes les personnes qui suggèrent d'interdire purement et simplement la pratique de la boxe anglaise, sachez aussi que ce n'est pas le sport en lui-même qui est dangereux, mais plutôt sa façon de le pratiquer. Doté d'un casque et engagé bien moins longtemps qu'un professionnel lors d'un combat, les amateurs sont beaucoup moins touchés par la mort. Seuls 3 combattants amateurs entre guillemets meurent chaque année, alors que chez les professionnels, ce chiffre grimpe à 9 par année. Le monde de la boxe a déjà montré qu'il savait prendre le taureau par les cornes en passant de 15 à 12 rounds à la suite de la mort d'un pugiliste sud-coréen en 1983. Alors personnellement, je pense que la meilleure solution serait peut-être de passer de 12 à 8 rounds par exemple, ce serait déjà une très bonne avancée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo particulière. Comme vous, j'ai été très touché par la mort de Patrick Day, qui avait en plus l'air d'être quelqu'un de bien au-delà de la boxe. Alors malheureusement, il y aura sûrement encore des pertes tragiques au cours des prochains mois, tant que les responsables ne prendront pas de décision rapidement. Il est temps pour moi de vous laisser, n'oubliez pas de vous abonner en masse à ma chaîne YouTube pour plus de contenu. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo qui sera, je vous le promets, beaucoup plus joyeuse. D'ici là, prenez soin de vous.